Tournons maintenant nos Bibles dans Matthieu 24. Ce chapitre avec Marc 13, Luc 17 et Luc 21 contient les principales prophéties de Yeshua concernant la fin des temps. Au début du chapitre, il donne des prédictions générales couvrant une grande partie des 2000 dernières années. Mais on le voit dans Matthieu 24, 1 à 14. Et lorsqu'il parle de la tribulation, il se concentre particulièrement son attention sur le peuple d'Israël, surtout durant les 3 ans et demi finaux. Ce qu'il décrit est la suite de la prophétie de Daniel 9, 27, où il est écrit qu'un dirigeant fera une alliance avec Israël pendant 7 ans, mais qu'au milieu de cette période, une grande destruction commencera. À partir de ce moment, Yeshua développe cette prophétie et donne beaucoup plus de détails, allant même jusqu'à expliquer où le peuple devra fuir et comment il sera protégé. Mais avant que nous y allons, regardons dans Matthieu 24, 4, 14, parce qu'il décrit, Yeshua décrit, plusieurs événements qui caractérisent notre époque. Alors, il y a plusieurs choses. Il prophétise la destruction du deuxième temple, alors il y a des choses qui vont se produire aussi dans la fin des temps. Les disciples ont posé quelques questions. Quel sera le signe de la fin des temps et aussi de son retour et de la fin du monde, oui. Du verset 4 à 14 que je vais énumérer ici, il parle de guerre et de rumeurs de guerre, de famine, de tremblements de terre, persécution à cause de la foi. Puis, et au verset 8, il mentionne que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. La nature des commencements des douleurs, c'est que les choses vont dégénérer ou vont se produire de façon plus fréquente et plus forte. On voit que les nations s'arment de plus en plus et les conflits occupent constamment l'actualité. Même des observateurs non-croyants reconnaissent que le monde entre dans une période d'instabilité croissante. Même les athées et les scientifiques disent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais j'aimerais attirer votre attention sur la première chose que Dieu donne comme avertissement. Il dit dans Matthieu 24, 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Ces paroles sont plus actuelles que jamais. Les études montrent que les fausses informations se répandent souvent plus vite que les vraies, car les nouvelles sensationnelles provoquent des réactions émotionnelles plus fortes. Les gens recherchent des choses sensationnelles, c'est pour ça qu'ils écoutent souvent plus les fausses informations. Il y en a qui reçoivent les nouvelles par les réseaux sociaux comme TikTok et d'autres, au lieu du journalisme traditionnel. Ils peuvent vraiment se faire mal informer. C'est particulièrement vrai dans le domaine des prophéties de la fin des temps, où circulent de nombreuses vidéos et théories. C'est pourquoi Yeshua commence son enseignement par cet avertissement. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et on voit aussi l'intelligence artificielle qui peut mettre de la confusion. Et aussi, même mes petits-enfants vont dans Internet et peuvent dire la différence entre un vrai vidéo ou un faux.
Moi, peut-être que je ne ferai pas la différence, mais il y en a qui sont capables de le faire. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment rechercher la vérité. Alors, rechercher la vérité devient c'est plus important que jamais. On a besoin de beaucoup de sagesse aujourd'hui. C'est après ces avertissements que Yeshua attire l'attention sur un moment particulier des temps de la tribulation et il fait alors allusion à 2 passages du livre de Daniel. Verset 15. Daniel 9. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. C'est quoi cette prophétie? C'est celle de Daniel 9, 27 et dans Daniel 11 aussi, dans Daniel 12. Le prophète parle d'un dirigeant mondial. On a vu les prophéties dans l'étude de la semaine dernière. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va être terrible. Yeshua utilise exactement la même expression, l'abomination de la désolation dans les évangiles. À ce moment-là, il ordonne à ceux qui vivent en Judée de fuir immédiatement vers les montagnes. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 24, 16. Il souligne ensuite l'urgence de la situation, que celui qui sera sur le toit de la maison ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Et il ajoute, mais pourquoi une telle urgence? Qu'est-ce qui est sur le point de s'abattre sur le Moyen-Orient? Yeshua répond au verset suivant, dans Matthieu 24, 21, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Il cite un passage dans Daniel 12, 1. Ce n'est pas une nouvelle idée. Les prophètes ont averti à maintes reprises de ce temps de détresse sans précédent, ce que les rabbins ont plus tard appelé les douleurs de l'enfantement du Messie. Yeshua rappelle à Israël et au monde ce que les Écritures avaient déjà annoncé. Il rassemble plusieurs prophéties, aidant ainsi ses auditeurs d'alors et les lecteurs d'aujourd'hui à comprendre la direction dans laquelle l'histoire se dirige. Prenons comme par exemple Zacharie 14, 2, où l'Éternel déclare « Je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. » Ce rassemblement des nations aura lieu pendant la tribulation et Yeshua le relie à la même période lorsqu'il dit dans Luc 21, 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les nations se rassembleraient autour de Jérusalem, il se peut que nous en voyons déjà aujourd'hui les premières étapes. Alors ici, il y en a qui ont déjà commencé cette action en appelant un projet le Board of Peace. Plusieurs nations commencent à placer des forces militaires dans et autour de Gaza. Cela nous rappelle les paroles de Yeshua et la manière remarquable dont les Écritures décrivent la direction que prend le monde. Prenons une pause de 2 secondes pour réfléchir sur l'abomination de la désolation pour nous aujourd'hui et comment sera-t-elle accomplie. Yeshua parlait vraiment
d'un événement qui est vrai. C'est une leçon, une grande leçon que nous pouvons retirer de l'enseignement de Yeshua. Et ces choses, ces prophéties vont se produire. Et l'histoire va se dérouler exactement comme le Seigneur l'a mentionné. Quelle est l'abomination de la désolation? À quoi doit-on s'attendre? Le mot abomination, tant en hébreu qu'en grec, désigne quelque chose de détestable devant Dieu, en particulier des actes d'idolâtrie ou de sacrilège qui provoquent l'horreur divine. Le mot désolation a fait référence à la dévastation, à la ruine et au fait de réduire un lieu en désert, le laissant déserté et abandonné. On voit que c'est une place où il y a peu de personnes. Et on voit aussi que ce mot met l'accent particulièrement sur le sacrilège. C'est une chose qui profane ce qui est saint et pur. Cet aspect se rattache directement au futur troisième temple de Jérusalem où cet acte ultime de profanation aura lieu. On a besoin d'un troisième temple. Et Israël se prépare pour cela. Et quelle sera cette abomination de la désolation qui va se produire, cet événement qui va arriver dans le milieu de la tribulation? Et on voit un indice dans 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4, où il est écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas avant que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme du péché soit révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On a une explication plus claire de l'abomination de la désolation qui surviendra au milieu de la période de 7 ans de la tribulation. Ça va être un homme. C'est l'homme du péché, le fils de perdition, un futur dirigeant mondial qui entrera dans le temple et se proclamera lui-même Dieu. Cet acte représente l'ultime étape de la rébellion ancienne de Satan. On le voit dans Ésaïe 14, 13. Satan cherchait à élever son trône au-dessus de celui de Dieu dans les cieux. Incapable d'y parvenir là-haut, il tentera de l'accomplir sur la terre par l'intermédiaire de cet homme que Paul appelle le fils de perdition, une sombre imitation du Fils de Dieu. C'est ce que Yeshua se dit aux disciples de faire attention. Alors, premièrement, il va y avoir un traitement, une alliance de paix qui va être signée. Alors, 42 mois plus tard, les nations vont se entourer Jérusalem. Il va y avoir aussi la révélation de ce fils de perdition. Alors, ces avertissements s'adressent particulièrement à ceux qui vivent à Jérusalem et dans tout Israël, car la persécution qui suivra sera si sévère qu'il les exhorte à fuir immédiatement. Aussitôt qu'ils voient ces choses, bien que cet événement ne concerne pas directement les croyants qui seront enlevés lors de l'enlèvement avant la tribulation, comprendre ces prophéties nous donne une perspective importante sur ce qui attend le monde. Et cela nous rappelle aussi notre responsabilité aujourd'hui, avertir les autres et les encourager à se tourner vers Yeshua tant qu'il est encore temps, parce que ça va être vraiment difficile après tout. Lorsque Yeshua avertit au sujet de l'abomination de la désolation, il donna une instruction très précise au peuple d'Israël. Quelle montagne avait-il à l'esprit? Parce qu'il devait fuir dans les montagnes. On voit les paroles de Yeshua qui se rattachent aux prophéties des Écritures hébraïques. Les prophètes indiquent à plusieurs reprises que dans les derniers jours,
Un reste d'Israël trouvera refuge au sud du pays, dans la région désertique associée à Édom. Ésaïe 63:1 présente une image saisissante du Messie revenant précisément dans cette région. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements teints en rouge, magnifique dans son habit, s'avançant dans la grandeur de sa force? Dans cette vision, le Messie est vu venant de Botsra, une ville de la région d'Édom, souvent identifiée à Petra. Ses vêtements sont teints de rouge, symbolisant sa victoire sur les ennemis d'Israël. Un autre prophète, Habakkuk, pointe également vers cette même région dans Habakkuk 3, alors qu'il contemple le temps de la tribulation à venir. Il prie, « Éternel, fais revivre ton œuvre au milieu des années dans ta colère. Souviens-toi de la miséricorde. » Puis il décrit la venue de Dieu. Dieu vient de Théman et le Saint vient de la montagne de Paran. Théman et Paran désignent tous deux des régions situées au sud d'Israël, vers le désert qui s'étend du Sinaï jusqu'à Édom. Les prophètes placent constamment la scène de la délivrance dans cette région désertique du sud. Lorsque nous mettons ces prophéties ensemble, Matthieu, Ésaïe, Habakkuk et l'Apocalypse, on commence à voir apparaître la même image. Un temps où Israël fait face à un grand danger, un reste qui fut dans le désert, et finalement le Messie qui revient avec puissance pour délivrer son peuple. Les Écritures écrites à des siècles d'intervalle par différents prophètes pointent toutes dans la même direction et nous rappellent encore une fois que Dieu connaît le cours de l'histoire bien avant qu'elle ne se déroule. De plus, cela correspond remarquablement bien à l'avertissement de Yeshua de fuir dans les montagnes lorsque l'abomination de la désolation apparaîtra. Apocalypse 12. Et on voit que le peuple d'Israël, la femme représente Israël. Alors, on parle du désert ici. Alors, Apocalypse 12 est un chapitre très important dans l'étude des prophéties de la fin des temps, car il nous amène au moment où l'antisémitisme atteindra son niveau le plus élevé de l'histoire. Les deux premiers versets, Matthieu. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, sur sa tête une couronne de 12 étoiles, et elle était enceinte, et elle criait, est en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Cette femme représente Israël, car elle donne la naissance à un enfant qui ne peut être que le Messie. Nous voyons la description de cet enfant au verset 5. Il paîtra toutes les nations avec une verge de fer. Ce langage vient du psaume 2 où il est dit que le Messie gouvernera les nations avec une verge de fer. La même description apparaît de nouveau lors de la seconde venue dans l'Apocalypse 19:15, lorsque Yeshua revient pour frapper les nations et les gouverner avec une verge de fer. Il y a un autre signe. Un autre signe qui parle du grand ennemi de Dieu et d'Israël. Regardons versets 3 et 4. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Qui est ce dragon rouge? L'Apocalypse elle-même donne la réponse au verset 9. « Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » C'est là où on voit la source de l'antisémitisme. Le serpent ancien est le même que nous rencontrons pour la première fois dans la Genèse, dans le Jardin d'Éden, où il réussit à faire tomber Adam et Ève, mais ici, il ne réussira pas. Il est appelé simplement le serpent, mais dans l'Apocalypse, on voit que la Bible révèle son identité complète. Il est le diable, diabolos, le calomniateur et l'accusateur, l'adversaire et l'opposant de Dieu. C'est le même être qui autrefois convoitait le trône de Dieu.
On voit qu'il tourne sa rage, puisqu'il ne peut pas attaquer le Messie, il tourne sa rage vers Israël. Regardez verset 13. Et ce qui est décrit. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Cette persécution devient si intense qu'un reste d'Israël est protégé dans le désert, où elle est nourrie pendant 3 ans et demi. Plus loin dans le chapitre, nous lisons dans Apocalypse 12, 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » À partir de ce moment, Israël devient la cible principale de la fureur de Satan. Mais pourquoi un tel acharnement contre Israël? Pourquoi l'antisémitisme est-il apparu encore et encore à travers l'histoire? Premièrement, beaucoup de promesses de Dieu à Israël ne sont pas encore accomplies. C'est pour ça un peu. Israël est appelé à être un royaume de prêtres. Exode 19, 6. Le pays promis à Abraham s'étend bien au-delà des frontières actuelles d'Israël dans Genèse 15. Un roi issu de la lignée de David régnera pour toujours dans Jérémie 33. Toutes les nations viendront un jour à Jérusalem pour adorer le Dieu d'Israël. Ésaïe 2. Ce n'est pas arrivé encore. Si Israël était détruit, ces promesses ne pourraient pas s'accomplir. Et Dieu ne serait pas vrai. Alors, le diable essaie de démontrer que Dieu ne tient pas ses promesses. Mais Dieu a déclaré dans le psaume 138 qu'il a exalté sa parole au-dessus de son nom. Par conséquent, ses promesses doivent s'accomplir. Le retour du Messie est lié à la repentance d'un reste d'Israël. On voit dans Matthieu 23, 39, « Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Il s'agit d'une salutation messianique reconnaissant Yeshua comme le Messie. Selon les propres paroles de Yeshua, son retour sur la terre est lié à cette confession. Ainsi, si Satan pouvait détruire le peuple juif avant ce moment de repentance, il tenterait d'empêcher le retour du Messie. Pour cette raison, l'antisémitisme, sous toutes ses formes, s'inscrit finalement dans la stratégie de Satan visant à s'opposer au plan de Dieu et à retarder la venue du royaume. Mais la bonne nouvelle est que l'histoire ne se termine pas avec la rage de Satan. L'Apocalypse nous dit que sa défaite est certaine. Il sera précipité, lié pendant 1000 ans, puis finalement jeté pour toujours dans l'étang de feu. Le mal sera retiré de la création de Dieu une fois pour toutes. Ça fait partie des prophéties de la fin des temps. Nous pouvons être rassurés car la parole de Dieu nous assure que jusqu'à la fin, la justice triomphera et le royaume du Messie prévaudra. Amen. Revenons maintenant aux prophéties de Yeshua dans l'Évangile. C'est un signe, un autre. C'est à propos du figuier. Matthieu 24, 32, Jésus dit, « Instruisez-vous par la comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » Dans le pays d'Israël, le figuier était l'un des indicateurs saisonniers les plus clairs. Lorsque ses feuilles commencent à apparaître au printemps, cela signifie que l'été approche. De la même manière, Yeshua dit que lorsque nous voyons le figuier apparaître, nous devons reconnaître que son retour est proche à la porte même. Mais que représente le figuier? Le figuier, mentionné 17 fois dans les Écritures hébraïques et 16 fois dans le Nouveau Testament, est souvent associé à un aspect d'Israël, c'est-à-dire Israël en tant que nation. Parfois, il représente Israël dans son état idéal. Les prophètes Michée, Zacharie, Amos et Habacuc parlent du royaume futur où Israël vivra en paix. On voit dans Michée 4.4, « Chacun habitera sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. » Mais le figuier est aussi utilisé de manière négative lorsque Israël se détourne de Dieu. Par exemple, dans Jérémie, il se lamente qu'il n'y a plus de figues sur le figuier.
Et Joël, en décrivant le jour de l'Éternel, parle d'un figuier dépouillé et ruiné. Dans le Nouveau Testament également, le figuier reflète souvent l'état spirituel d'Israël, particulièrement lorsque ses dirigeants n'ont pas reconnu leur Messie. Cependant, Yeshua a aussi parlé d'un temps où le figuier reprendrait vie. Après près de 2000 ans de diaspora, Israël est redevenu une nation en 1948. Beaucoup voient dans cet événement la renaissance du figuier. Pour cette raison, c'est ça, lorsque le figuier commence de nouveau à produire ses feuilles, cela indique que nous sommes entrés dans une nouvelle phase du calendrier prophétique de Dieu. Regardez les autres nations, ils sont tous là. La Russie est là, les 4 nations sont là aussi. Alors, les paroles de Jésus nous encouragent et nous invitent à regarder Israël et son développement. Alors, Yeshua parle de la branche. Alors, on voit que le figuier est connu pour ses nombreuses branches étendues qui créent de l'ombre et symbolisent la paix et la sécurité. Après près de 2000 ans, des Juifs croyants Yeshua sont de nouveau apparus en nombre significatif, quelque chose que l'on n'avait jamais vu ou plus vu depuis le 1er siècle. Le figuier peut aussi signifier une nouvelle approche ou un retour à la parole de Dieu. Depuis les années entourant le retour des Juifs sur la terre d'Israël, beaucoup ont commencé à étudier les prophéties de la Bible et nombreux sont ceux qui sont revenus à une interprétation littérale des Écritures comme c'était le cas au 1er siècle et auparavant. Dans la tradition juive, le figuier est également associé à la parole de Dieu. Le Talmud demande pourquoi la Torah est comparée à un figuier et répond: de même qu'une personne trouve des figues sur un figuier chaque fois qu'elle le cherche, ainsi une personne trouve du plaisir dans les paroles de la Torah chaque fois qu'elle les étudie. Cela peut éclairer un moment dans Jean chapitre 1 lorsque Yeshua dit à Nathanaël, lorsque Jésus a dit: oui, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il étudiait probablement les messianiques prophétiques. Beaucoup de maîtres juifs étudiaient les Écritures sous un figuier. Il y a des signes. Premièrement, la renaissance de l'État d'Israël en 1948. Deuxièmement, la renaissance des croyants juifs dans l'Église. 3. La survie miraculeuse d'Israël qui, depuis 1948, a traversé plusieurs guerres majeures. En 1948, la guerre des dépendances. En 1956, la crise de Suez. En 1967, en 1973, en 2006, en 2023, la guerre contre le Hamas. En 2026, la guerre contre le Hezbollah et l'Iran, et il y en avait quand même d'autres qu'on pourrait souligner. Et Israël les a toutes remportées. Et ce n'est pas tout, parce que Dieu les protège. Regardez Israël et vous verrez les miracles de Dieu qui les protège. Et en particulier, c'est ce qui se passe en Iran. Je voudrais maintenant conclure avec un passage très encourageant du livre de Daniel. Dans le chapitre 10, on reçoit un aperçu rare du combat spirituel qui se déroule derrière les événements de l'histoire. Dans ce chapitre, nous lisons qu'une puissance démoniaque appelée le prince de Perse tenta d'empêcher qu'un message parvienne à Daniel. Sentant que quelque chose d'important se produisait, Daniel jeûna et pria pendant 3 semaines. C'est l'un des chapitres les plus fascinants du livre, car il révèle le conflit spirituel invisible qui se déroule dans les lieux célestes. Et il pourrait prendre place même en ce moment. Finalement, Michel l'Archange, celui qui se tient comme le protecteur d'Israël, vint et aida à vaincre cette puissance opposée. Alors l'ange qui avait été retenu put atteindre Daniel et lui transmettre le message. Mais remarquez comment cet ange décrit la prophétie qui s'apprête à révéler dans Daniel 10, 21. Il dit: « Mais je te ferai connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité,
C'est une expression remarquable. Le livre de la vérité. Réfléchissons un instant au mot vérité. En hébreu plutôt, le mot est émet. Il vient d'une racine qui porte l'idée de quelque chose de ferme, fiable, établi et digne de confiance. Autrement dit, la vérité est ce qui demeure solide et inébranlable. Même les lettres de ce mot sont significatives. La première lettre est Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu, et la dernière c'est Tav, la dernière lettre, et la lettre du milieu c'est Mem. Ainsi, le mot vérité s'étend du commencement jusqu'à la fin, avec un fondement solidement établi au milieu. Et le Messie se révèle ainsi comme étant le premier et le dernier dans Apocalypse. Prions. Abba, Père, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es notre créateur et notre conseiller, nous guidant chaque jour afin que nous prenions des décisions sages. Tu es notre consolateur dans la tristesse. Tu es notre Père céleste, le Père des orphelins, que tu es grand et que ta fidélité est merveilleuse jour après jour. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons de nous enseigner à être comme toi. Façonne-nous à ton image. Apprends-nous à aimer. Alors, nous te demandons d'accomplir en nous ce qui t'est agréable et d'encourager nos cœurs dans ta puissance qui nous conduit à la maturité à la fois individuellement et comme assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se lève et vous donne la paix. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse.